conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Nigérien, société civile du Niger. Le point avec Ahmadou Tijani Oumarou, Hamidou Abdoulaye et Boubacar Imran Meiga. L'élan patriotique des Nigériens né des événements du 26 juillet 2023 ne faiblit pas. Ce matin encore, sur invitation de la synergie des organisations de la société civile, des milliers de personnes sont sorties dans les rues de la capitale Niamey pour manifester et exprimer ainsi leur soutien ferme et indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Lancé depuis la place Toumo et de quelques points stratégiques de la ville, ces manifestants, dont des membres du CNSP, ont à converger vers la place de la concertation pour un meeting géant. Au cours de ces rassemblements, plusieurs questions liées à la gouvernance et surtout à la reconquête de la souveraineté du Niger et des autres pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont été évoquées. Parmi celles-ci, les retraits du Niger, du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Si le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la tête de son Excellence le général Abdraman Tchani, n'avait pas pris leurs responsabilités pour mettre fin à tout ce que vous savez, serions-nous aujourd'hui ici satisfaits d'avoir chassé les soldats français le 22 décembre 2023, d'avoir chassé les soldats américains, d'avoir demandé et obtenu la dénonciation des accords militaires, d'avoir demandé et obtenu le retrait pur et simple de notre pays de la CEDEAO, de l'OTAN, d'avoir demandé et obtenu la dénonciation de tous les accords miniers qui unissaient notre pays avec la France criminelle. C'est au regard de toutes ces actions salvatrices menées par le CNSP que certains, nonobstant tous ces résultats enregistrés, certains acteurs africains et même nigériens acceptent de faire le jeu de l'ennemi, cherchant la déstabilisation de ce régime éclairé. Leur mode opératoire consiste à créer des analyses, mais aussi des fausses informations visant à effacer systématiquement les effets positifs de tous les allègements faits, de manière à convaincre la population de leur moribonde assertion énoncée, je cite, « Rien de bon n'a été fait jusque-là ». Quelle ingratitude! À cela s'ajoutent les actions des sbires de certains acteurs politiques déchus qui osent défier la volonté populaire en voulant imposer de façon précipitée l'organisation des élections générales dans le plus bref délai. La synergie des OSC s'oppose à l'idée d'organiser les élections et prône une refondation qui va poser les bases d'un Niger stable et économiquement émergent. Un autre sujet majeur qui tient à cœur les peuples du Niger et ceux de l'AES, c'est la question de la souveraineté monétaire. Là également, les manifestants ont demandé aux dirigeants de l'AES de tout mettre en œuvre pour la création d'une monnaie commune capable d'assurer à ces trois pays une souveraineté économique au sein de l'espace AES. Le deuxième point objet de cette manifestation, c'est le point essentiel qui a fait en sorte que l'impérialisme, à un moment que même nos chefs d'État corrompus. L'impérialisme et le néocolonialisme et à accompagner le gouvernement dans cette dynamique. En cet instant solennel, nous prenons la parole au nom du comité directeur de l'ISN, organe politique et moral des scolaires nigériens, pour doublement passer deux messages. Deux messages à l'occasion de cette manifestation populaire. Deux messages de soutien et d'espoir. Coins de notre pays se sont donnés corps et âme pour défendre cette révolution. Colonel Sidi Mohamed, membre du CNSP, ont rassuré les manifestants et au-delà l'ensemble du peuple nigérien quant à la volonté des plus hautes autorités, notamment le président du CNSP, chef de l'État, le général des brigades Abdraman Tchani et le gouvernement, à conduire à bon port le processus de la refondation du pays. Un processus qui est d'ailleurs irréversible à qui veut l'entendre.
Et puis en marge du meeting organisé ce matin à la place de la concertation par la synergie des organisations de la société civile en soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, plusieurs acteurs de la société civile se sont prononcés sur la vie de la nation, plus précisément sur des sujets d'actualité au Niger. On les écoute. Nous sommes là pour déterminer et réaffirmer une fois de plus notre soutien constant au CNSP dans la dynamique actuelle d'affirmation de notre souveraineté. Nous savons que nous sommes en train de mener une lutte pour la souveraineté, une lutte pour faire de ces pays un pays grand, un pays puissant, et rien ne peut s'obtenir sans difficulté. Donc nous sommes conscients, nous allons assumer ces difficultés-là, mais nous avons la conscience que le CNSP aujourd'hui est à l'écoute du peuple et il œuvre pour le bonheur du peuple nigérien. Et donc nous continuerons à être debout aux côtés du CNSP jusqu'à ce que justement le Niger que nous voudrons, c'est-à-dire ce Niger véritablement indépendant, ce Niger souverain, ce Niger dont les ressources seront exploitées pour l'unique bonheur de son peuple, soit réalisé. Voilà, je vous remercie. Comme vous l'avez bien dit, donc cette manifestation est bel et bien organisée par la synergie des organisations de la société civile nigérienne, dont la COSNAS, dont je suis le coordinateur national, en fait partie. Donc cette marche aujourd'hui s'accentue sur 3 points, sur 3 axes, dont un d'abord la question du retrait définitif et total de la CEDEAO. Secondo, la question du franc CFA, parce qu'aujourd'hui on n'est pas sans savoir qu'il nous faut une monnaie commune pour avoir une souveraineté pleine et entière. On ne peut pas être souverain sans avoir notre souveraineté financière. Comment on appelle ça? Le troisième point, c'est vraiment contre l'impérialisme. Donc, et la question des élections. Parce qu'aujourd'hui, nous disons non à une élection quelconque que d'autres essayent de mettre dans la tête de certains Nigériens. Nous disons non, il n'y aura pas d'élection, car seul le peuple est souverain et c'est au peuple de décider de son devenir et de son avenir. Seul le peuple est souverain. Nous voulons aujourd'hui lancer à travers à tout le monde, à tout le peuple nigérien, et au-delà de là, dans l'AES et au-delà dans tous les pays du monde. Que nous sommes des pays qui regorgent de beaucoup de richesses. Il y a de l'or au Mali, il y a de l'or au Burkina Faso, il y a de l'or au Niger. Pourquoi je parle de l'or? Parce que c'est l'or qui peut constituer une garantie fiable pour avoir une monnaie forte. Laissons le temps faire les choses. Le plus important maintenant, c'est la question sécuritaire. Aidant nos forces de défense et de sécurité à sécuriser notre espace et après nous allons voir tout ce que nous allons demander au CNSP à prendre comme option. Autre chose que je voulais dire aussi, nous avons vu sur les réseaux sociaux des gens qui sont manipulés par les politiciens. Souvent les gens parlent d'élections. On ne peut pas aller aux élections pour le moment. La priorité aujourd'hui, c'est la sécurité de notre espace et ensuite nous allons réfléchir à comment penser aux élections peut-être après 10 ans. C'est un appel que je lance au camarade président, le général Abdraman Tchani, qui est le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Je lui demande humblement de tout faire avec ses frères d'armes du CNSP, que l'élan souverainiste qui est en cours au Niger ne s'estompe jamais et de faire en sorte que nous ne partons pas aux élections dans la précipitation. Sinon, c'est les politiciens véreux qui prendront le pouvoir grâce à l'argent qu'ils ont volé. Et la 13e et de 7671 accidents corporels qui ont occasionné 1075 tués, 4393 blessés graves et 8163 blessés légers. Les principales victimes sont les jeunes de 20 à 39 ans qui représentent plus de 65% des accidentés. Il faut compléter ce triste bilan par le nombre de personnes handicapées à vie et des dégâts matériels considérables. Malheureusement, dans notre pays, les accidents de la route ont progressé chaque année jusqu'en 2023 où une baisse relative a été observée avec une diminution de 10,40%. Des efforts ont été consentis par le gouvernement du Niger afin de réduire de 50% le nombre et la gravité des accidents de la route, conformément au plan d'action pour la décennie 2021-2030 mis en place à l'échelle mondiale. Pour y parvenir, le gouvernement s'appuie sur
Le nouveau cadre institutionnel de sécurité routière ayant pour chef de file l'Agence nigérienne de sécurité routière à Niger, la stratégie nationale de la sécurité routière pour la période 2014-2025, l'amélioration et l'efficacité du contrôle technique automobile actuel, la modernisation du système de formation et d'évaluation des candidats au permis de conduire, l'institutionnalisation de l'audit de sécurité des infrastructures routières, le renforcement de la répression des infractions au code de la route. À l'ère de la sauvegarde de la patrie, tous pour un comportement citoyen sur la route est le thème de cette 13e édition au Niger. Un choix qui n'est pas fortuit. Ce thème est plus que d'actualité dans ce contexte d'affirmation de notre souveraineté. Il s'agit donc de réfléchir à la façon dont nous pouvons améliorer notre comportement sur la route pour qu'ensemble, nous puissions créer un environnement routier plus sûr pour tous, intégrant désormais les réflexes de la sécurité routière afin qu'ils deviennent pour chaque usager de la route une seconde nature. En effet, les facteurs humains représentent plus de 80% des causes des accidents de la circulation routière qui ont pour nom le non-respect du code de la route, notamment l'excès de vitesse, la surcharge et l'usage du téléphone au volant. Il faut ajouter que le non-port de la ceinture et du casque de sécurité à le 8 décembre 2024. Un seul point à l'ordre du jour, faire le point sur les préparatifs. Le point avec Mariam Ibrahim Sabi. Est à l'honneur. C'est donc l'occasion pour le directeur régional du tourisme et de l'artisanat de Difa, Idriss Cheibou, de clarifier qu'ils sont fin prêts pour accueillir. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.